ça fonctionne. Ouais. C'est bon pour vous? Super. Alors, vous n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, je vous invite pendant la présentation, à lever la main, donc à mettre déjà votre micro en pause et à lever la main si jamais vous avez des questions supplémentaires. Alors, déjà, pour vous introduire le sujet, la rénovation énergétique aujourd'hui, c'est un réel enjeu au niveau des syndics de copropriété. Pourquoi? Ben, déjà parce que les copropriétaires sont de plus en plus sensibilisés à la rénovation énergétique et aux économies d'énergie, parce qu'il y a des contraintes réglementaires qui s'appliquent de plus en plus, hein. Je pense entre autres à la mise en place du 3PT qui, depuis le 1er janvier 2025, est obligatoire pour toutes les copropriétés, quel que soit le nombre de lots, mais aussi pour la valorisation patrimoniale. Donc, il y a une sensibilisation des copropriétaires aujourd'hui qui est quand même assez important. Et c'est aussi un enjeu pour les syndics, tout simplement parce qu'ils doivent pouvoir répondre aux besoins donc, et aux questionnements de leurs copropriétaires. C'est une montée en charge pour eux. On est bien conscient que c'est un nouveau thème qui doit être abordé et que les syndics, bah, ils ont déjà beaucoup de travail par rapport à la gestion courante. Donc, c'est une charge supplémentaire. C'est aussi des compétences techniques qui est demandé aux syndics et voilà, qui est pas forcément quelque chose qu'ils ont des connaissances qu'ils ont pu avoir dans leur formation. Donc, il y a un besoin de monter en compétence des gestionnaires. C'est aussi un impact financier parce que, ben voilà, monter en charge veut dire mobilisation des équipes. Donc, forcément, ben voilà, ça demande une implication plus importante des gestionnaires et donc du temps. Et c'est aussi une responsabilité légale parce que on sait très bien que malgré tout, les copropriétaires ont tendance à aussi se retourner vers les syndics pour tout ce qui est question réglementaire. Donc nous, aujourd'hui, au niveau de France Rénov, ce qu'on vous propose, c'est bah, déjà un accompagnement sur toutes ces questions techniques et réglementaires, et de vous accompagner aussi via un outil qui s'appelle Loot, qui est l'outil de la rénovation énergétique et qui est une plateforme qui va vous permettre de simplifier le parcours et qui va être en effet un outil facilitateur. Donc, ce sont les deux éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui assez rapidement et qui pourront être, comme je vous disais tout à l'heure, faire l'objet d'une réunion supplémentaire dans vos cabinets si nécessaire. Donc, France Rénov. J'espère que vous avez tous entendu déjà parler de France Rénov, qui est un dispositif national, donc qui est mis en place localement sur le territoire. Au niveau de la métropole, aujourd'hui, il y a deux opérateurs, enfin trois opérateurs, qui sont porteurs du dispositif. Donc, l'Agence locale de l'énergie et du climat, dont je fais partie, et donc qui intervient sur toute la partie que vous voyez qui est en bleu foncé. En gros, c'est le bord de la Méditerranée. Voilà, on est au bord de l'eau. Et vous avez la Maison Énergie Habitat Climat. J'ai oublié, je suis désolée Manon, mais pour le coup, ça va être l'occasion pour elle de se présenter, qui pour le coup est portée par la Maison Énergie Habitat Climat, donc le nord de la métropole. Et c'est Manon qui est la personne qui s'occupe de l'animation des administrateurs de biens. Je te laisse te présenter, Manon. Oui, je te remercie Aurélie. En effet, nous, on va s'occuper du nord du territoire. À partie égale, je suis l'homologue de Aurélie sur le nord de la métropole. Et donc, on va mobiliser également les professionnels de l'immobilier à la rénovation énergétique et leur porter un vrai accompagnement et des outils clés en main pour pouvoir leur faciliter un petit peu cette notion de rénovation énergétique. Donc, en gros, un seul dispositif, deux opérateurs
puisque un grand territoire. Et puis vous avez la DIL aussi, la DIL des Bouches-du-Rhône, qui, elle, va gérer le numéro de téléphone Allo Rénov Énergie, qui est une entrée, un numéro unique pour les particuliers, mais aussi, pourquoi pas, pour les professionnels. Et donc, qui fait partie de la troisième structure qui va porter France Rénov sur le territoire de la métropole. À côté de ça, vous avez l'outil de la rénovation énergétique euh, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui permet aussi une entrée pour faire des demandes. Et le dispositif Actimo, c'est le dispositif qu'on vous présente aujourd'hui, qui est en fait la mobilisation des professionnels de l'immobilier. Sur le territoire de la métropole, en fait, on a décidé de mettre en place, donc c'est très spécifique hein, à notre territoire, de mobiliser les professionnels de l'immobilier autour de la rénovation énergétique en allant à leur rencontre et parce que vous êtes les premiers, comment dire, les Acteur. premiers, ouais, voilà, les premiers acteurs qui sont enfin, voilà, qui identifient le besoin auprès des copropriétaires. Donc l'idée, c'était pas que de répondre aux particuliers en direct, mais c'était bien d'aller à la source pour pouvoir vous apporter des outils qui vont vous permettre de répondre à vos copropriétaires. Et en fait, on va travailler sur vos portefeuilles plutôt que de travailler en direct avec vos copropriétaires, tout simplement parce qu'on considère que le partenariat avec les professionnels de l'immobilier, c'est gage d'efficience. Voilà. C'est gage d'un travail de qualité. C'est pour ça qu'on va à la rencontre des professionnels sur notre territoire. Et donc, vous avez, pour les syndics, comme on a pu vous le dire, deux personnes, donc moi-même et Manon, qui animons ce réseau. Voilà, Manon, son numéro de téléphone, ses coordonnées et moi-même, numéro de téléphone, boîte mail, pour nous contacter en cas de besoin. Donc, qu'est-ce que le dispositif Actimo? Actimo, donc la mobilisation des professionnels de l'immobilier. L'objectif, c'est de vous mobiliser, de vous informer et de vous outiller gratuitement. Ça passe par des rencontres, par une présentation de ce qui rend France Rénov, par de la formation aussi des gestionnaires, par la signature une charte qui n'a pas d'engagement financier, qui est un engagement moral et qui permet d'identifier les pistes d'action et les outils qu'on va pouvoir mettre à votre disposition, mais qui vous engage malgré tout à travailler en cohérence, je vous dirais, avec les conseillers qui vont vous accompagner au quotidien dans vos dossiers. Le parcours d'accompagnement en copropriété France Rénov, donc je pense que c'est surtout pour ça que vous êtes là aujourd'hui. En gros, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vous? En gros, il faut vous dire que France Rénov, c'est votre bras droit sur tout ce qui va être rénovation énergétique. Comme je vous le disais en préambule, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez à gérer le quotidien, vous avez à gérer tout ce qu'un gestionnaire, un syndic doit gérer, et ça fait déjà beaucoup. Donc France Rénov, les conseillers France Rénov, il n'y a pas que moi, hein, moi je gère, je vous dirais, j'anime le réseau Actimo sur la partie ALEC et Manon sur la partie Pays d'Aix et Pays Salonnais. On travaille avec des conseillers qui sont spécialisés dans la copropriété. Ce sont des conseillers, ce sont des sachants, ce sont des architectes, ce sont des ingénieurs, ce ne sont pas des administratifs. Et ils vont être là pour vous accompagner sur tous vos dossiers, sur la question rénovation énergétique dès que vous en avez un besoin, à plusieurs niveaux. Ils vont vous aider à la sensibilisation de vos copropriétaires, parce qu'on sait que malgré tout, il y a encore des copropriétaires qui, malgré l'obligation réglementaire, vont être frileux et vont pouvoir malheureusement bloquer
ou en tout cas être porteur d'un discours négatif. Donc nous, on est là pour les sensibiliser, pour leur expliquer les choses. Vous allez me dire, oui, mais bon, nous aussi on le fait, mais ils n'écoutent pas. Alors, quand on arrive en réunion, et c'est là où ça peut être un peu bizarre, mais étant donné qu'on est service public, que notre conseil est totalement gratuit, on est un peu tiers de confiance. Et en étant tiers de confiance, malgré tout, notre discours a un raisonnement qui est différent de celui du gestionnaire. Avec les mêmes mots, hein. Ça peut paraître bizarre, mais ça fonctionne. Ce qui fait qu'à un moment, si jamais vous avez une difficulté par rapport à des copropriétaires avec lesquels vous avez du mal à faire passer le discours, tout simplement à la base, hein, faire voter le 3PT, qui est une obligation réglementaire, hein. Alors vous avez des syndics qui disent, bah, nous on le fait, on leur dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Puis il y en a d'autres pour lesquels, bah, voilà, il y a des difficultés. Donc si vous avez des difficultés, nous on est présent, on vient en réunion d'information, on vient en assemblée générale et on vient leur expliquer les choses et on vient répondre à leurs questions. On vous accompagne aussi sur tout ce qui est partie études. Donc, une fois que les copropriétaires ont validé le fait de faire le 3PT, il va y avoir toute la première démarche qui va être d'aller chercher les entreprises pour réaliser le 3PT. Le 3PT va être produit et donc sur toute cette partie études techniques, on vous accompagne. On vous accompagne pour trouver des entreprises. On référence les entreprises qui sont RGE, qui interviennent sur notre territoire et qui vont pouvoir répondre à votre besoin. Elles sont référencées sur l'outre. Je vous le montrerai tout à l'heure. Vous pouvez faire vos demandes de devis directement en ligne. On vous accompagne sur l'analyse des devis, puisque vous allez vous mettre en concurrence. Vous allez avoir des devis qui vont être très divers et parfois, ben, vous savez pas trop. Donc nous, en fait, on a une grille d'évaluation qui va permettre de noter un peu ces devis et qui vont vous permettre d'identifier la meilleure note technique, la meilleure note de prix, et on va réussir à vous apporter une grille à présenter aux copropriétaires. Et une fois que l'étude a été réalisée, on va pouvoir analyser les études qui vont être émises par les bureaux d'études. Savoir s'ils sont conformes au cahier des charges. Donc oui, j'avais oublié, il y a aussi le cahier des charges. Donc on va pouvoir émettre un cahier des charges pour que leur étude soit conforme aux besoins de la copropriété. Et quand l'étude est produite, on va pouvoir faire une analyse technique des études. Savoir s'ils ont bien répondu à la commande, savoir si on peut aller chercher, pourquoi pas, du gain énergétique supplémentaire, savoir s'ils ne sont pas totalement à côté de la plaque et savoir si on peut améliorer les choses pour créer un projet global qui soit le plus conforme aux besoins de la copropriété et qui soit plus en accord avec la recherche de financement. Et une fois que le 3PT, par exemple, enfin le 2PT est voté et que les travaux vont être lancés, on va aller vous accompagner sur tout le reste de la procédure, la recherche de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la recherche de la maîtrise d'œuvre et le long des travaux, en support, en tiers de confiance, toujours, jusqu'à la fin des travaux. On est là jusqu'à la fin de la procédure. Je vous ai fait un petit schéma qui va vous reprendre un petit peu tout ça. Donc, RI, ça veut dire Réunion d'information. FR, ça veut dire France Rénov. Donc, on intervient en préparation sur toute la sensibilisation en réunion d'information des copropriétaires. On vous donne la liste des professionnels, on réalise des cahiers des charges, on fait l'analyse des devis. On peut venir en vote en AG pour faire le vote des devis. On est toujours là pour vous accompagner. Il faut savoir que comme on est service public, le nombre de réunions où on participera, qu'il y en ait une, qu'il y en ait deux, qu'il y en ait trois, qu'il y en ait quatre, pour nous, c'est pareil. On vous facture rien. C'est gratuit. Donc, profitez-en. Les conseillers France Rénov, ils aiment bien venir le soir en assemblée générale.
ça leur pose pas de soucis. Après, on va passer à la phase d'étude, la restitution des résultats. On va venir avec le bureau d'études faire la restitution des résultats et répondre aux questions des copropriétaires. Et en fonction du gain, on continue. On vous donne la liste des professionnels, AMO, MOE. Enfin, on vous donne pas la liste, hein, mais je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche sur l'outre. On vous produit le cahier des charges. On fait l'analyse des devis sur le même principe. La présentation des devis en réunion d'information auprès des copropriétaires. On vient toujours en AG. Et on est là pour la présentation des maquettes financières, sur le vote des travaux, jusqu'à la fin de la procédure. Il faut se dire qu'en gros, l'accompagnement France Rénov, c'est à peu près 4 ans et demi. Si on prend le dossier dès le début et qu'on donc suit jusqu'à la fin, il faut se dire que c'est à peu près 4 ans et demi en comptant 24 mois de travaux. Bon, parfois, c'est un peu plus court. À la fin de chaque accompagnement, vous pouvez participer au trophée de la Réno. Je ne sais pas si vous connaissez les rendez-vous Réno qu'on organise une fois par an. Alors cette année, ça va être au mois d'octobre. C'est un moment d'échange qu'on organise. Alors là, cette année, je ne sais pas forcément où c'est, mais on vous enverra l'invitation. On n'a pas encore la date, mais je crois que c'est au mois de septembre. C'est un moment où on va parler rénovation énergétique. Voilà. Où l'ensemble des professionnels du territoire sont invités et où on va pouvoir présenter des dossiers. On va pouvoir présenter aussi des dossiers, comment vous dire, les, euh, des cas un petit peu vertueux qui se seraient passés sur le territoire. On va pouvoir aller aussi visiter des copropriétés. Enfin bref, c'est une journée, c'est même un week-end, je crois, c'est même 3 jours. C'est vendredi, samedi, dimanche. On vous enverra si vous êtes intéressé. Les rendez-vous de la Réno, ça attire pas mal de professionnels. Donc, je vous invite à y participer cette année. C'est un moment charnière quand même. Voilà. L'outre, donc pour vous accompagner, on a mis en place sur le territoire, donc c'est très spécifique à notre territoire, l'outil de la rénovation énergétique, qui est une plateforme sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous vos dossiers. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. Et voilà, je vais vous faire une petite présentation en direct. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui. L'autre est test AAL. Mhm. Super. Donc là, vous êtes sur mon espace que je me suis créé. En gros, c'est comme si on était syndic. Ça va vous permettre d'enregistrer tous vos dossiers sur cet espace et de pouvoir gérer votre dossier directement en relation avec votre conseiller. Vous pouvez trouver ça. Donc là, c'est moi. Donc là, vous avez la liste de votre logement et vous allez aussi pouvoir faire vos demandes de devis directement en ligne. Et voilà, je suis syndic. J'ai mon dossier qui s'appelle l'outre. Je vais supprimer celui-là. Hop là. Ma première de mes démarches, c'est d'enregistrer mon dossier, d'identifier ma fiche d'identité, donc de la copropriété, et de mentionner donc le nom, l'adresse, le type, la fiche technique, le type de chauffage, le type de chaud. Je peux même mettre une petite image, le type d'énergie. Je sauvegarde mes éléments et donc là, j'ai la fiche d'identité de ma copro. Derrière, je vais aller identifier si, voilà, la première des choses en général, c'est une étude. Donc, je peux faire un audit architectural, un audit énergétique. Vous avez plein de types d'études qui peuvent être réalisées et entre autres, le plan pluriannuel de travaux. Donc, je veux le plan pluriannuel de travaux parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc, je le valide. Et là, donc, je suis bien cochée, je vais aller chercher mes entreprises.
Là, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des entreprises RGE qui sont référencées dans l'outre. Et vous allez pouvoir faire vos demandes de devis directement en ligne. Ils sont répartis en fonction de l'adresse de la copropriété dans les 10 premiers kilomètres de façon aléatoire. Et après, sur les 10 kilomètres d'après aussi de façon aléatoire. Tout simplement parce que on ne peut pas mettre en avant plus une entreprise qu'une autre. Par contre, voilà, en fonction de la distance par rapport à l'adresse, ça paraît logique. Donc, par exemple, bah, je prends les 3 premiers. Hop là. Je peux en sélectionner 3, donc c'est le maximum. Et je vais, hop là, valider. Oui, je veux envoyer mes demandes de devis. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que sinon, ils vont encore m'appeler. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Ils vont en avoir marre que je leur envoie des fausses demandes de devis. Et vous envoyez votre demande de devis. Ce qui fait que ces entreprises-là vont vous recontacter pour avoir des éléments complémentaires et pour pouvoir faire le devis qui correspond à votre demande. Là, c'est 3PT. C'est pareil pour l'assistance à maîtrise ouvrage, c'est pareil pour la maîtrise d'œuvre. À partir du moment où vous avez un besoin, vous pouvez passer par votre espace loutre. L'intérêt de passer par l'espace loutre, c'est d'être sûr à 100% que l'entreprise à laquelle vous allez faire la demande a les certificats nécessaires, les certifications nécessaires Mhm. pour que le dossier de demande de subvention puisse aboutir. On s'est retrouvé ces derniers temps avec des syndics qui ont fait appel, qui ont fait des demandes de devis à des entreprises qu'elles pensaient avoir les certifications nécessaires et qui n'ont pas la certification. Ce qui fait qu'en effet, ils avaient des devis pas chers, sauf qu'ils vont être obligés de recommencer. C'est-à-dire que si, à la sortie du 3PT, on se rend compte qu'il y a un gain énergétique à 35% qui est possible et que pour le coup, ils vont vouloir aller chercher une demande, faire une demande de subvention, ils vont devoir refaire, aller faire un audit énergétique complémentaire et donc les copropriétaires, ils auront payé 2 fois. Je vous avoue que c'est, enfin voilà. Moi, je suis copropriétaire, personnellement, je le prends pas très bien. Déjà que ça coûte, si en plus il faut payer 2 fois, parce qu'au final, le syndic, il n'a pas mobilisé, il n'a pas vérifié que le bureau d'études avait toutes les certifications nécessaires, c'est un peu embêtant. Donc, passer par l'autre, c'est gage de entreprise certifiée. Si vous, aujourd'hui, vous travaillez avec des professionnels que vous ne retrouvez pas sur l'autre, mais et qui ont les certifications nécessaires, nous on vous engage à leur passer le mot de nous contacter pour se faire enregistrer sur l'autre. Voilà. S'il n'y a pas de copinage dans l'histoire. Nous, on enregistre que ceux qui en font la demande. Il y a d'autres professionnels qui pourraient très bien rentrer sur l'autre, mais qui aujourd'hui ne sont pas sur l'autre parce qu'ils n'en ont pas fait la demande. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer le message auprès des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Donc, j'ai Excusez-moi, fait ma... Je vous en... excusez-moi, une petite question. Oui. Quelles sont les certifications nécessaires qu'on doit demander aux entreprises? Alors, RGE. C'est tout, que ça, RGE? Ouais. À partir du D'ac- mot RGE, ça veut dire qu'ils ont les certifications nécessaires D'accord. pour pouvoir... Alors, en fait, RGE, c'est OPQBI. Enfin, bref, les Donc, conseillers France Rénov les connaissent tous par cœur. Mais pour être RGE, il faut bénéficier de ces fameuses certifications au PQBI, FNOR, ok, voilà. Mais s'ils sont RGE, forcément, on peut c'est pouvoir bon. bénéficier En tout cas, le dossier peut aller jusqu'à son terme. Une fois que vous aurez vos devis, forcément, elles se mettront automatiquement dans l'onglet Mes prestations de vie. Et là, dans Études et accompagnement, dans cet onglet-là, vous pourrez y retrouver donc tout ce tous les documents
qui sont produits par le conseiller France Rénov et qui vont être dans votre historique. Donc, l'analyse des devis, les audits énergétiques, une fois qu'elles auront été produites, les cahiers des charges, les comptes rendus d'échange, les diagnostics de performance énergétique, les études de faisabilité, voilà. Tout ce qui n'est pas de devis et qui sont les études et les relations, enfin en tout cas les cahiers des charges, tout ce qui est produit par France Rénov, va se retrouver là-dedans. Vous pouvez aussi y mettre les PV d'AG, enfin voilà, tous les documents que vous voulez partager dans le cadre de votre dossier. Là, vous pouvez y trouver les coordonnées directes de votre conseiller France Rénov. Et vous pouvez, par ce biais-là, trouver aussi la carte des réalisations sur le territoire avec tous les dossiers qui ont été créés et qui apparaissent, si j'arrive à zoomer. Pourquoi j'arrive pas à zoomer? Je dois avoir une loupe, mais à mon avis, non. Hop là. Habitat collectif. Voilà, vous avez des fiches Je vous invite à aller visiter, c'est intéressant. Vous pouvez y trouver des fiches et vous pouvez aussi y retrouver les différents annuaires des professionnels avec le nombre de projets qu'ils ont réalisés sur le territoire. Voilà. Et leur adresse. Excusez-moi, un Je petit vous en prie. conseil. Vous nous conseillez d'ouvrir un fichier loutre par, pour une seule et même agence. Par exemple, Lisa Immobilier, il ouvre un seul fichier loutre qui permet de pouvoir que tout le monde puisse accéder à tous les dossiers ou un loutre par gestionnaire. Alors moi, je vous conseille un accès loutre par gestionnaire. Tout simplement parce qu'à partir du moment où le conseiller France Rénov va vous mettre quelque chose sur votre onglet études accompagnement, Mhm, vous allez recevoir un mail, une alerte. d'accord. Mm. Si vous créez un accès load pour l'ensemble, ça va aller sur une adresse générique et vous ne serez pas informé en temps réel, ce qui D'accord. est dommage. Mm. Ok. Voilà. Après, il y a des syndics qui préfèrent. Mais bon, moi, je pense qu'un par gestionnaire, c'est quand même mieux. Et puis après, là, dans l'onglet, vous allez en avoir tellement à la suite, ça va devenir ingérable. Oui, c'est ça. Voilà. Mm. Donc, un par gestionnaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, je pense que j'ai fait le tour de l'outre. Pour ce qui est de son état actuel, je vais pouvoir vous présenter. Euh, est-ce que, hop là, est-ce que vous voyez mes logements, ma copro préférée? Oui. Super. Donc ça, c'est l'évolution de l'outre. L'outre est un outil qui est en constante évolution et on bénéficie d'un financement européen pour pouvoir le faire évoluer. Donc bientôt, il va y avoir un espace, l'espace syndic va évoluer et va pouvoir permettre d'avoir voilà, des éléments supplémentaires sur le nombre de prestations, où est-ce que vous en l'encours de votre dossier. Ça va aussi permettre de partager les éléments du dossier avec le conseil syndical et avec les copropriétaires. Ce qui veut dire que tout le monde aura accès aux éléments. Ça ne veut pas dire que tout le monde pourra les modifier. Ce que le syndic aura mis sur l'espace loutre, seul le syndic pourra le supprimer. Par contre, le conseil syndical pourra le voir. Inversement, ce que le président du conseil syndical ou présidente du conseil syndical aura mis sur l'espace loutre, il sera le seul à pouvoir le supprimer. Par contre, le syndic, la représentante du syndic, pourra le voir. Ça permettra un partage d'informations. On espère et on pense que ça va permettre d'avoir de la fluidité sur la gestion des dossiers. Ça arrive bientôt. Pour l'instant, un seul des deux, donc soit le syndic, soit le président du conseil syndical, peut avoir accès au dossier l'autre.
À partir du moment où on rentre dans le dispositif Actimo et qu'on devient partenaire, bien entendu, le syndic est prioritaire sur le président du conseil syndical sur l'accès au dossier loutre. L'OUT va aussi s'enrichir de nouveaux modules. Donc, bientôt, donc grâce au financement européen, comme j'aurais pu vous le dire, il va devenir le guichet unique territorial. Aujourd'hui, c'est un outil de gestion des dossiers, une plateforme entre le conseiller France Rénov et le porteur de projet. On va y intégrer un module de financement centralisé. Ce qui veut dire que dans cet espace-là, vous allez pouvoir identifier l'ensemble des aides auxquelles la copropriété va pouvoir aller chercher, que ce soit les aides locales ou les aides nationales, les aides de l'ANA. Pareil. Bon, chez nous, il n'y a que les aides de l'ANA. Donc, les aides, les subventions, le montant, pourquoi pas des C2E. Voilà, en gros, c'est un module de financement centralisé qui va être assez intéressant pour pouvoir faire des premières simulations. Vous allez pouvoir aussi retrouver un gestionnaire de prix dynamique. Une nouvelle approche qui va être l'approche en 3 étapes BBC. Donc, qui va pouvoir identifier les étapes nécessaires pour atteindre le niveau BPC avec les différents travaux nécessaires avec les délais, voilà, tout simplement. Et la suivi des consommations après travaux. Tout ça, ce sont des modules qui sont en cours de création et qui vont bientôt être mis en place. Donc, ça va devenir un guichet unique territorial. L'objectif, c'est que tout passe par l'autre. Donc, je vous ai présenté un petit peu l'accompagnement France Rénov' de façon succincte. En effet, il y aurait encore beaucoup à dire, mais dans le délai imparti, on va pas pouvoir vous en présenter un peu plus. Moi, ce que je vous invite, c'est de pourquoi pas prendre un rendez-vous pour qu'on puisse vous présenter soit en vidéo, soit directement à votre cabinet un peu plus l'accompagnement France Rénov et même pourquoi pas vous faire une petite formation sur l'autre. Et ça sera aussi l'occasion qu'on puisse reparler du partenariat Actimo. Donc aujourd'hui, vous avez eu la première présentation en vidéo. Je vous propose qu'on reprenne contact et qu'on puisse venir donc au sein de votre cabinet faire une présentation un peu plus détaillée. Suite à ça, la signature de la charte, comme j'ai pu vous le présenter tout à l'heure, qui permettra de rentrer dans le dispositif, dans le réseau Actimo. Ça sera aussi l'occasion de faire un petit peu, de mettre en avant votre implication sur tout ce qui est la question de la rénovation énergétique sur les réseaux sociaux, hein. C'est toujours intéressant. Après, on viendra rencontrer les équipes de gestionnaires pour leur représenter France Rénov et l'accompagnement, parce que sans adhésion des gestionnaires, on ne peut pas vraiment mettre en place une procédure et un partenariat efficient, je vous dirais. C'est obligatoire. Et puis, on viendra vous présenter donc les outils, on ouvrira les comptes à l'outre, on enregistrera les premiers dossiers, on viendra avec un conseiller copropriété, puisqu'il est aussi bien que vous puissiez rencontrer les équipes techniques à notre niveau, qui vont pouvoir vous présenter un petit peu comment ça fonctionne à notre niveau. Donc, on ouvrira les accès à l'outre, on vous enverra un fichier qui vous permettra d'identifier les copropriétés sur lesquelles vous souhaitez être accompagné. On priorisera les dossiers parce que forcément, si vous en avez beaucoup, on ne pourra pas forcément tout traiter d'un coup. Et derrière, on
On pourra vous inviter à tous les ateliers thématiques qu'on met en place. D'ailleurs, il y en a un, je vais vous présenter les prochaines dates. On met en place des ateliers thématiques et on vous envoie aussi des newsletters. On en met en place, on organise des salons. Et en tant que partenaire Actimo, bien entendu, vous êtes invité à l'ensemble des animations qu'on met en place et qui sont totalement gratuites. Voilà, rien n'est payant avec France Rénov. Je vous rassure, les petits déjeuners, ils sont pris en charge par France Rénov, les ateliers thématiques aussi, et on vient vous voir de façon gratuite. J'arrête pas de le dire, mais oui, c'est gratuit. Et, et ce qu'on aime bien aussi mettre en place, c'est des suivis trimestriels. Donc, une fois qu'on a mis en place l'achat, qu'on a commencé à travailler ensemble, euh, on vient vous voir une fois par trimestre pour faire un point sur les dossiers, pour connaître vos difficultés et pour, pourquoi pas, recalibrer un petit peu l'accompagnement, puisque à chaque syndic, l'accompagnement est sur mesure, est en fonction des besoins. Il n'y a pas de... forcément, il y a une trame générale, mais elle s'adapte en fonction des besoins parce que chaque syndic a un besoin différent, tout simplement parce que les gestionnaires sont différents, parce que les parcs sont différents. Et donc voilà, donc on vient à la rencontre de vos équipes et dès qu'il y a un besoin, on vient à la rencontre de vos équipes. L'objectif de rentrer dans Actimo, et j'aimerais vous rassurer là-dessus parce qu'il y a beaucoup de syndics qui ne contactent pas pour cette raison-là. Il n'y a pas de perte de temps. En passant par un conseiller France Rénov et en passant par France Rénov, vous ne perdrez pas de temps. Vous allez en gagner. Alors c'est vrai qu'au début, il y a toute une mise en place qui va demander un petit peu de travail, qui va demander à être un petit peu disponible. Sauf que derrière, sur tous vos dossiers, étant donné que vous allez vous décharger d'une grosse partie de euh, l'analyse technique et de la sensibilisation de vos copropriétaires, au final, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc, moi, je vous engage, pour les sceptiques, parce vous pouvez être encore sceptique, de commencer déjà par un dossier, de regarder comment ça fonctionne, et si jamais en effet vous trouvez que c'est plutôt pas mal, eh ben, on engagera une démarche sur d'autres dossiers, sur une liste de dossiers. Mais Excusez-moi, ça peut être quoi l'élément déclencheur en fait? À partir de quel moment on fait appel à France Rénov? à C'est-à-dire que partir du, à partir du moment où vous avez un besoin en termes de rénovation énergétique sur votre portefeuille. Voilà. Vous avez une question, vous avez, peu importe, vous ça peut être avez... des travaux de toiture, ça peut être des oui, travaux de oui, façade, ça peut être des oui. travaux de cage d'escalier, ou enfin Alors, sur la cage d'escalier, on va peut-être sur de l'entretien. J'ai du mal à voir la rénovation énergétique oui, c'est sur... ça. voilà. La cage d'escalier, ça va être, Donc plutôt je vous dis, toiture et façade. voilà, toiture, façade, PPT, mise en place du 3PT, voilà. Ça peut être soit dans une démarche globale, soit en Mhm. effet sur une démarche au coup par coup, juste la rénovation, façade, isolation de la toiture. Et nous, on essaiera de vous apporter la réponse qui est la plus en accord avec les besoins de la copropriété Mhm. sur le moment, c'est-à-dire par rapport à votre demande, mais aussi évaluer si il n'y a pas quelque chose à faire en plus qui permettrait de rentrer dans un projet global et qui permettrait toujours de faire des économies, de faire des économies aux copropriétaires. Je vous explique. J'ai une copropriété. À la base, les copropriétaires voulaient faire juste le ravalement de la façade et l'isolation de la toiture. C'est leur première demande. On va prendre en considération cette demande. Donc, vous allez faire appel à nous. Et nous, on va prendre en considération cette demande, mais on va analyser si, en rajoutant un ou deux postes supplémentaires,
par exemple, changer les fenêtres, isoler les planchers, ce genre de choses. On ne pourrait pas atteindre un gain énergétique de 35%, ce qui permettrait d'aller chercher des subventions et ce qui permettrait, avec le gain énergétique parallèle, puisqu'il va y avoir une réduction forcément de la déperdition énergétique, si au final, on n'obtient pas un financement définitif qui est plus intéressant avec plus de travaux qu'avec moins de travaux. En fait, c'est ça, nous, notre objectif. C'est de vous apporter des réponses par rapport à votre besoin. Par contre, si en effet on ne peut pas, ben, on vous le dira et on vous dira, ben voilà, là, vous ne pouvez pas atteindre 35% d'économie d'énergie. Par contre, vous pouvez aller chercher des C2E. Et ça correspond à temps. On vous donne, voilà, les coordonnées des entreprises qui vont être le plus à même de répondre à votre besoin. Voilà. Vous avez une question en termes de rénovation énergétique? France Rénov. Qu'il y ait un potentiel à 35% ou pas, tout simplement. Et nous, on vient le Ok. présenter à vos copropriétaires. On peut fixer des rendez-vous à l'issue Bien de sûr, cet entretien. bien sûr. On se Je vous contacte par présente mail, c'est juste, plus rapide. oui, oui, oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre vos coordonnées mail ou alors je vous invite, je vais vous remettre la diapo avec mes coordonnées, à m'envoyer 3 dates par mail directement. Ok. En général, vous êtes, vous avez des disponibilités qui sont un peu moindres que les miennes, donc je vous invite à faire le nécessaire. Les prochains ateliers, il est encore temps de vous inscrire si ça vous intéresse, même si normalement c'est que pour les chartés Actimo. Les prochains ateliers, le 3 avril prochain, donc c'est la semaine prochaine, je sais, ça va faire chiant. Jeudi prochain, on fait un atelier sur les prêts collectifs. Financer les travaux de rénovation avec Domo Finance. Donc c'est à la LEC, c'est un petit déjeuner. C'est de 8h30, accueil petit déjeuner, 9h début de la réunion, jusqu'à 10h30. Domo Finance va nous venir présenter les prêts collectifs et on va essayer de vous apporter des outils qui vont vous permettre de vous faciliter le montage administratif des prêts collectifs. Donc c'est à la LEC, place du Général de Gaulle, métro Vieux-Port. Et le 15 avril, on fait un atelier sur tout savoir sur le 3PT. Et là, pour le coup, on le fait à Septem-les-Vallons. À savoir que si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez aussi participer en visio. Bon, vous n'aurez pas le petit-déj gratuit, mais vous n'aurez pas eu à vous déplacer. Il faut choisir où vous venez. Et pour le coup, il y a les croissants et les pains au chocolat. Sinon, vous pouvez quand même participer à la réunion technique en visio. Voilà. Et puis après, on en mettra encore d'autres en place. Normalement, il y en aura une aussi en juin. Encore une réunion thématique. C'est toujours spécial syndic, hein. C'est que pour les syndics. Et après, on reprendra au mois de septembre ou peut-être au mois d'octobre. On en fera d'autres au mois d'octobre. Si vous avez des suggestions, voilà, sur des thématiques, nous, on est preneurs. Et puis, on se fera un plaisir de faire des réunions sur ces thématiques-là à partir du moment où on a un besoin, où vous avez un besoin. On cherche, bien entendu, à y répondre. Voilà. Est-ce que ça vous intéresserait d'y participer ou pas? Ça fait Pour moi, le juste, 3 avril prochain, ce sera pas faisable parce que c'est trop. Enfin, là, c'est trop juste. Mais en revanche, je vais vous faire une demande, voilà, pour qu'on puisse se voir en direct au cabinet. pas de souci. Merci pour votre attention. Là, je vous ai remis, voilà, les coordonnées. Donc, je vous Ah ouais, invite, super. voilà, je vous invite à les noter.
Et comme je vous l'ai dit, on est à votre disposition pour venir vous voir, quand vous le voulez. Si vous pouvez m'envoyer 3 dates, en général, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, au moins, en général, sur les 3, je suis disponible. Sur 3. Voilà. Et puis si vous avez des questions, il est 11h58, vous voyez. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Non, Bon, super. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Est-ce que Manon, tu... Non? T'as été parfaite. Ah, Pour l'instant, j'ai rien à c'est ajouter. pas ça que je voulais dire, hein. Non, mais c'était très complet et là, tout de suite, je vois pas ce que je peux ajouter à ta présentation. Bon, super. Bah, après, pour les événements, évidemment, il y en aura d'autres à venir, en effet, aussi du côté du CPE sur le Voilà. Nord, mais étant donné qu'on est principalement sur des syndics marseillais, voilà, on Mais sera peut-être un peu sachez moins que adapté. toutes celles qui vont être organisées sur le Nord, il y aura Vous toujours serez une invité également. visio. Oui, Voilà. aussi, bien Donc, sûr, il y aura la avec des possibilité, si thèmes. vous voulez pas venir à Aix, Mm. c'est toujours sympa hein, d'aller voir le soleil avec soi aussi, de pouvoir participer aux réunions techniques. Alors, Exactement. S'il y a des sachant que... sujets qui vous Ouais. intéressent, vous pourrez toujours y assister et voir un petit peu Allô? ce qu'il en est. Ah, super. À savoir que pour, si jamais en effet vous êtes quand même intéressé par le montage des prêts collectifs et que vous n'êtes pas disponible jeudi prochain, on va refaire la même, mais cette fois-ci, ce sera avec la Caisse d'épargne Île-de-France au mois d'octobre, D'accord. avec le deuxième partenaire sur le territoire. Voilà. Cette ça c'est fois-ci, pour c'est les prêts Domofinance. collectifs Oui, pour les prêts par collectifs. le prêt coprosan, c'est ça, par l'intermédiaire de la caisse d'épargne, le fameux Alors coprosan. là, jeudi prochain, c'est Domofinance qui intervient. Ah, c'est Domo, ok, Domo Voilà. Finance. C'est Domo Finance qui intervient. Et au mois d'octobre, ça sera la Caisse d'épargne de France. Ok, Voilà. Ils vont nous parler des prêts collectifs, de l'éco-PTZ, du prêt avant subvention, des prêts complémentaires. Et puis surtout, ce qui va être intéressant, c'est elles vont nous présenter un petit peu les pièges à éviter de façon à pas avoir une trop grosse charge administrative pour rien. Donc, l'idée, c'est que vous repartiez avec des outils qui vous facilitent la vie, en fait, tout simplement. c'est ok, Parce qu'on sait que ça peut vite devenir un casse-tête après. Ah ouais. c'est bon Ok. pour moi. Voilà. Ben, écoutez, si c'est Super, bon pour vous, je vous ouais, remercie. Et puis, merci ben, Merci je à vous beaucoup. vous. dis à très vite dans vos agences pour pouvoir Ah, vous présenter un petit peu mieux et à vous et aux gestionnaires. merci beaucoup, merci, Merci à merci vous. Madame Bonne fin de Amiras journée, et Au merci. revoir, à merci. vous aussi, Au à vous revoir. aussi. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.